Bon lundi soir, la gang. Merci d'être là. Hein, oui, Frank en vacances. On start-tu ce show-là? Ben oui, on start le show sur la passerelle. Let's go! Ben oui, ben oui, ben oui. Écoutez, j'espère que vous passez un bel été. Ça va passer vite, la gang. C'est fou pareil. Déjà le 17 juillet, c'était la fête. Ben, c'était la fête. C'est encore la fête à Connor Bedard aujourd'hui. Et puis, du côté de Chicago, on a décidé de fêter ça de belle façon. Hein, lui donner un beau contrat, un contrat d'entrée. Ça, pas vraiment de marge de manœuvre. Hein. On a un maximum à donner, 925, 950 000, je ne me trompe pas. Là. Je pète à 25 000 près, là, 950 000. On va arrondir ça, OK, par année. Mais ce qui peut être intéressant, beaucoup de bonnies qui peuvent s'additionner à ça. Tout dépendant, exemple, s'il atteint 20 buts, atteint 55 points, le nombre de matchs joués, s'il est sélectionné pour le match des étoiles, c'est fini le joueur MVP du match des étoiles, et ainsi de suite. Ce qui fait qu'il pourrait aller ramasser plus que 4,5 millions par année. C'est quand même pas rien pour Connor Bedard. On va lui souhaiter. On lui souhaite une belle carrière. Et d'ailleurs, un peu plus tard, je vais vous poser la question, combien de buts pour Connor Bedard? Donc, la question que je vais vous poser un peu plus tard. Mais là, on va aller au sujet du jour. Mais avant, il faut que je vous salue, la gang. Je veux saluer Pinchou qui a changé son nom. C'est rendu Pinchou Casino, demandez-vous donc. Pinchou Casino, comment est-ce qu'il va? Est-ce que tu as la main heureuse, mon cher Pinchou? Bédard, 10 games. Et tu évalues s'il ne suit pas la game direct à Laval, question de s'améliorer. On fait référence à Runbacker. On y revient tout de suite, mon cher Bédard. Salutations à toi. Salutations à Gobs Nation. Julien Landry Trépanier. On va parler à Connor McCaulfield également un peu plus tard. Qui sait, peut-être, on va nous dire un petit bonjour, sait-on jamais. Chris Tucker qui est là. Mario Boudreau, Stéphane Desfossés. Considérez-vous tous salués, également ceux qui sont un peu plus discrets ce soir. Et ceux qui vont nous écouter en rediffusion, et comme d'habitude, je vous invite à mettre vos pouces en haut, d'autant plus que je suis en vacances. Pas facile, des fois. Je me pose la question après-midi, puis à soir, puis de quoi je vais parler? Tu sais, à un moment donné, on a fait le tour, mais je me dis quoi pas revenir sur Rhinebacker? Puis, écoute, Ghost Nation, on pense pareil. Il m'enlève quasiment mon scoop, tabarnouche de tabarnouche. Ghost Nation qui dit il faut prendre l'exemple de Nemeth chez Jiracek l'année passée. Mais c'est exactement ça que j'avais comme exemple. Imagine-toi donc. Alors, bien, hein? Alors, bien. Oui, la question que j'ai pour vous autres ce soir, c'est Randbacker. Est-ce qu'on l'envoie à Laval ou en Suisse? Et c'est une question qui est légitime. La Suisse, là, pour ceux qui ne connaissent pas ça, c'est une ligue quand même assez forte. OK? Elle est considérée présentement comme étant la 6e ligue la plus forte au monde. C'est supérieur à la AHL. Votre information, la Ligue américaine est considérée comme la 8e meilleure ligue au monde. Le salaire moyen dans la. Ça vaut ce que ça vaut, les salaires, là. C'est pas toujours une corrélation avec le talent des joueurs, mais c'est quand même une indication. Dans la Ligue américaine, on paye les joueurs 53 000 $ par année américains. Et dans la Ligue de Suisse, autour de 230 000 US par année. Fait 4 fois plus minimum par année pour jouer en Suisse. Bon, coup d'avis différents, mais quand même. Pas pour rien qu'on a beaucoup d'anciens joueurs, on pense à David Dernier, entre autres, anciens joueurs de hockey qui vont faire une deuxième carrière en Suisse ou en Europe. C'est une bonne ligue, OK? C'est une bonne ligue. Puis oui, tu as raison, Gobs Nation. D'ailleurs, j'avais fait un peu de recherche à cet effet-là. Des joueurs qui sont retrouvés un petit peu dans la même situation que David Runbacker. Et on a pris la décision avec eux de dire, OK, on va les faire jouer dans la Ligue américaine. Et perso, je pense que c'est la bonne approche. Puis je vais vous expliquer pourquoi. On veut, puis on l'a vu dans le cas de Slavkovski, là, on veut, quand on parle d'un joueur repêché 5e total, qui aurait pu être
numéro 1 l'année passée. Qui est probablement meilleur à Nemec. Pour ce qui est de Jiricek, c'est à suivre, là, parce qu'il y a eu une super saison quand même l'année passée, mais ça reste que c'est un top. Pourquoi pas l'amener dans un environnement 200 par 85, là, 200 par 80? Des dimensions universelles de hockey. Pourquoi pas? Plutôt que de le garder encore en Europe. C'est différent comme game. Je comprends que certains vont dire « Ah, c'est plus robuste. » Randbacker, quand même un bon gabarit déjà. Il y a le 16 de l'emploi. Pas nécessairement froid aux yeux. Je pense qu'en compagnie des Logan Mayo, il y a des gars qui vont pouvoir aussi prendre soin de lui là-bas. Il y a des bons vétérans à Laval. D'ailleurs, Laval, on va y revenir tantôt, là, ça va être une maudite belle équipe à suivre, le Rocket. Hein? Pas nécessairement parce qu'ils vont tout balayer cette année. Non, c'est plus parce que beaucoup d'espoir. J'ai calculé ça, là, au moins 7-8 joueurs, 21 ans et moins, qui vont s'aligner avec Laval. C'est quand même intéressant. Là. Souvent, on a regardé les dernières années, il y en avait 2-3. Toutes les autres, c'était des gars de 28, 29, 30 ans, la Belle-Île, par exemple. Ils sont bien bons, tu fais gagner des matchs. Mais ce n'est pas vraiment l'avenir, la concession. Donc, ce qu'on veut, c'est des jeunes qui vont progresser ensemble, qui vont apprendre à gagner ensemble pour éventuellement jouer au Canadien de Montréal. Je vais revenir aux exemples que tu as mentionnés, Gobs Nation. Donc, Simon Nemec, ça n'a pas été une mauvaise décision, bien au contraire. L'année passée, je comprends, là, le Comet, comprenez-moi bien, là, c'est une des meilleures équipes de la Ligue américaine. Ils sont puissants, ils sont très forts. Donc, 34 points en 65 parties. Donc, le club école, bien entendu, les Devils du New Jersey. Je vous rappelle, Nemec a été choisi deuxième la saison passée. Hein? Donc, devant Coulé. Tu sais, là, on a trouvé cette année que, le Canadien était audacieux. Hein, a pris Ryan Backer avant quand même Mishkov et Leonard et compagnie. L'année passée, Nemec, là, deuxième total, c'était quand même courageux comme move. Très bien fait avec les Comets. Pour ce qui est de David Jiricek, qui a peut-être été encore supérieur, 38 points à 55 parties avec les Monsters de Cleveland, qui est une équipe quand même moins bonne que celle des Comets. C'est un peu plus difficile de dire des plus et des moins, mais ça, moi, je prends toujours ça qu'un bémol. Ça dépend dans quel environnement tu es, le talent de tes gardiens de but, tes coéquipiers, ainsi de suite. Mais une très, très belle saison. D'ailleurs, on a fait donner un petit essai à Columbus, on l'a fait jouer 4 matchs. Ça a été plus ou moins concluant, mais ça reste juste 4 parties. Le jeune a 18 ans. À un moment donné, on va donner un break. Runbacker, là. C'est pas pour rien qu'on fait des comparaisons pour qu'on compare Roman et aussi, là. C'est parce qu'il y a des super belles stats, là. 22 points. Pensez-y 2 secondes. Le gars, il a 17 ans. Il réussit à faire 22 points dans une des meilleures ligues au monde, avec des hommes, des adultes. Là. Bon, c'est super à la Ligue américaine. On peut faire une projection. Je ne pense pas qu'il va avoir l'air fou, moi, avec le Rocket l'année prochaine. Je ne pense pas qu'il va avoir l'air fou. Alors, j'ai hâte de voir ce qu'on va décider du côté canadien de Montréal. Puis, je vais vous dire pourquoi moi, je veux qu'il. Pas juste à cause de la surface, facile à dire, bon, on veut une surface qui s'apparente à la Ligue nationale le plus possible. Puis, bon, c'est pas juste ça. On est assez faible du côté droite. Je ne pense pas que Wideman va revenir en 24-25. Je serais vraiment étonné. Kovacevic, je ne l'haïs pas, mais pour moi, c'est un 6e, 7e défenseur. Byron, il m'a montré des belles affaires, mais j'ai un point d'interrogation. Savard, c'est intéressant, mais ça demeure un défenseur vieillissant qui est plus un défenseur de 2e ou 3e paire. Fait qu'aujourd'hui, au moment où on se parle, que le Canadien de Montréal, là, on n'a pas de vrai premier défenseur droitier. Il n'y en a pas. Il faut mieux les développer un petit peu plus vite si on est capable, OK? Logan Mayo, peut-être qu'il va avoir le potentiel d'y arriver. On verra bien, mais lui, ça va commencer par Laval aussi, probablement, cette année. Là, la seule affaire que je peux voir qui pourrait être un petit peu complexe du côté du Canadien de Montréal, c'est d'avoir à gérer quand même 2 bons jeunes défenseurs, Logan Mayo et le Racker du côté droit. Il va y avoir des décisions à prendre. Il va falloir qu'on partage la tâche entre les deux. Fait que c'est sûr que
Randbacker, lui, s'il continue à jouer dans la Ligue Suisse A, il va avoir du temps de jeu en masse avec son équipe. Ça, il n'en manquera pas. Avec le Rocket, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'il va y avoir une compétition? Ça peut être une saine compétition, par contre, entre Logan Mailloux et Randbacker. L'autre affaire qui me fait un petit peu moins triper, moi, avec Randbacker, son équipe en Suisse, c'est pas la plus forte, OK? C'est dans le deuxième tiers. On terminé sur 12 équipes, là, je ne me trompe pas, là, quelque chose comme 8e, faudrait que je retourne voir là, les chiffres. Là, mais c'était pas dans les meilleurs, c'était pas dans les 6 premières équipes. Non, mais juste 12 parce qu'il y a les équipes aussi qui se disqualifient. Là. C'est un peu comme le soccer, hein, comment c'est géré là, en Europe. Là. Dans les A, bon, ils sont quand même encore qualifiés. Ils vont être encore dans le groupe A là, pour la saison prochaine, mais je ne me trompe pas, je pense qu'ils sont 8e leur équipe. Fait que c'est pas dans les top 6, c'est pas dans les puissances de la Ligue. Tu sais, j'aimerais ça le mettre dans un bon environnement. Un environnement d'équipe gagnante qui va te performer, malgré que ça peut bouger vite dans la Ligue de Suisse. Peut-être que l'année prochaine, son équipe va être supérieure. Ça reste à voir. Puis là, on s'entend, là. Je ne suis pas un expert dans la Ligue suisse. Il y en a un expert, c'est Max, que je salue d'ailleurs, qui nous écoute en rediffusion parce que lui, là, il est 2h30 du matin. Fait que Suisse, ça te tente en commentaire demain, tu me diras, là, elle va-tu être bonne, l'équipe de Randbacker l'année prochaine? Ça vaut-tu la peine, là, de son bord, de jouer dans la Ligue suisse? Ah oui ou non? Ou à ton avis, là-dessus, t'en penses quoi? La gang, vous en pensez quoi, vous autres? Là? On fait quoi avec Randbacker l'année prochaine? On garde ça à Laval, on l'envoie en Suisse. Ghost Nation, ça va être le fun de suivre nos espoirs avec le Rocket. Bien, certainement que ça va être le fun. D'ailleurs, les billets ont commencé à être en vente, là, en pré-vente. Je tiens à vous le dire. Pas faire la même erreur qu'avec Slavkovski. Le faire jouer à Laval 1 an ou 2 et le monter dans le show quand il sera prêt. Ça, on est d'accord, Nicolas. Mon but, c'est pas de précipiter non plus les choses. C'est juste que la seule raison, je vais vous dire ce que je pense. La seule raison pourquoi on le garderait dans la Ligue suisse, là, c'est peut-être parce que le jeune homme, originaire d'Autriche, veut rester près de sa famille. C'est la seule affaire que je pourrais voir. Puis, tu sais, si je reviens dans le passé, Kéké, c'est peut-être la chose qu'il aurait fallu faire à l'époque. Tu sais, si on se rappelle, peut-être que ça aurait été mieux 1 an ou 2 avec son papa en Finlande. Je dis ça, là. OK? Mais c'est la seule chose que je pourrais voir en faveur. Mais il y a 2 choses, en fait. En faveur de la Suisse versus Ligue américaine. 1, la familia. Et 2, c'est quand même une division assez forte. C'est un bon calibre de jeu. C'est un bon calibre. Je me rappelle même, tu sais, il est classé 6e. Je me souviens, même Guy Boucher, que vous connaissez tous, là, qui a eu l'occasion de côtoyer des joueurs un peu partout dans le monde. Là, puis de voir toutes les différentes ligues, là, il les y garde. Il n'y a pas de science posée. La Ligue suisse est supérieure à la HL, puis on est pas mal tous d'accord là-dessus. Connor McCaulfield. Oubliez jamais que Macar n'a même pas commencé direct dans les centres de hockey. Alors, je ne vois pas pourquoi Randbacker pourrait jouer à Montréal. Non, mais là, moi, je ne parle pas de Montréal. Là. Je n'ai même pas parlé 2 secondes. C'est, dans ma tête, on oublie ça tout de suite. Impossible. Ben, c'est pas impossible. C'est rare en maudit qu'un défenseur commence à son année recrue dans les nationales. Je ne sais pas que ça arrive jamais, là, mais c'est rare. Souvent, on va les voir faire 1 an dans la NCAA ou 1 an ou 2 dans la Ligue américaine, 1 an en Europe. C'est rare que tout de suite, la première année, on les fait jouer dans les nationales. Vous l'attendrez au moins 1 an. Mais s'il brûle la Ligue américaine, là, puis il est ton meilleur défenseur, là, c'est mieux d'avoir proche de chez nous. Tu sais, rien qui empêche à la fin de l'année une petite nanane de 3-4 matchs. C'est juste pour le fun. C'est juste ça de même, là, tu sais, pour le fun. Rien qui empêche. Mais je ne suis pas sûr, moi, Bédard, tantôt tu mentionnais, on lui donne un test pour 10 matchs. Ah, je ne sais pas si tu te rappelles de Randbacker, mais ça, je suis moins certain. Pour ce qui est de Lane Hudson, mon cher Mag, qui pose la question, lui, si on le voit dans les nationales de hockey, on ne le verra pas à Laval, ça c'est sûr, c'est déjà été confirmé, retourne au niveau universitaire à Boston. Par contre, on pourrait peut-être le voir, lui, à la fin de la saison. Les 3-4 dernières games, un peu comme on l'a fait avec Sean Farrell. Quand son équipe va être éliminée, mais il y a une bonne équipe. Là. Ils risquent de se rendre bien loin jusqu'à dans le Frozen Four. J'ai hâte de voir ça. Ils vont être très bons cette année.
Bédard, ouais, c'est ça. Je t'ai un peu répondu. Pourquoi pas Montréal? Défenseur, c'est toujours plus long de développement. Tu sais, la stratégie des Canadiens n'est pas mauvaise hein, d'aller chercher des défenseurs dans leur plan de développement parce que, bon, avant des joueurs d'avant, parce que ça prend plus de temps à se développer, tout simplement. Puis, c'est sûr qu'on a voulu remplir un besoin. Là. On s'est dit, garde, comme on l'a fait avec Slaffy l'année passée, puis là, je ne vais pas répéter le show de la semaine passée, là. Avec Slaffy, on voulait remplir un besoin avec Suzuki Caulfield. Je pense que l'on a voulu remplir un besoin avec Lane Hudson en Renbacker. Donc, c'est ce qui risque d'arriver, mais pas pour tout de suite, mon bédard. On va attendre au moins un an minimum. Je voudrais. Puis là, finalement, vous avez voté quoi? Là? Je veux voir vos votes. Là. Vous n'avez pas voté fort, là? Vous êtes-vous tranquille? Ça va gêner à soir? J'ai Gov Nation qui dit Laval, Connor qui dit j'aime mieux la Suisse, Bédard, lui, qui dit Montréal direct. Pas le temps de niaiser. Anakin, t'es qui là, mon Bédard? Hein? Quoi d'autre après ça? Continuez à voter. Là. Laval, Gov Nation. Laval. Gonzo! Salut, je confirme vraiment que Redbacker va se développer dans la HL avec Laval pour la raison de la grandeur de la glace. On est pas mal alignés, mon Gonzo? Je pense que oui. Sinon, ben, c'est ça. J'ai Pinchou Laval et Mag Laval également. Connor Suisse, Laval alors et Nicolas Switzerland, Suisse. Pour l'instant, si mes calculs sont bons, j'ai 2 Suisses, 14 Laval, puis un Montréal, mais qui s'est révisé maintenant à Laval. Ça ressemble à ça. C'est sûr qu'on veut les avoir proches de nous autres. Hein. Je peux comprendre. Je suis un peu de votre même avis que vous autres. Alex Newhook, on n'a pas le temps d'en parler. Tu sais, j'étais en vacances, hein, fait que je sais que je suis un petit peu en retard, mais j'en parle quand même. S'il y a un contrat de 4 ans avec le Canadien, 2,9 millions, c'est un bon contrat. C'est un contrat qui, comment je pourrais dire ça? À la Kirby Doc, en fait. Un peu moins cher, mais à la Kirby Doc. Ça va te permettre de voir lequel bois il se chauffe, Newhook. On sait qu'il est rapide, ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais est-ce que c'est un top 6, un bottom 6, un top 9? On va voir. Tu sais, c'est un gars de deuxième, troisième ligne. C'est un peu ça qu'on va aller chercher comme info. Je ne sais pas si vous avez écouté sa conférence de presse. C'est intéressant. Il semble être content. En parlant entre autres de Martin Saint-Louis. Ça, n'oubliez jamais ça. Hein. L'effet Martin Saint-Louis, c'est non négligeable. Ce que j'ai un petit peu moins aimé, constant qu'il n'y a peut-être pas toujours eu assez de temps de jeu, pas assez de chance. Écoute, à un moment donné, il faut que tu fasses ta chance. Il a quand même eu sa chance. Il ne l'a pas bien saisi. C'est sûr que peut-être qu'on n'a pas été très patient à Colorado. Certains aussi vont prétendre qu'il n'était pas dans la bonne chaise. Et ça, c'est l'excellent Bazou dans des athlétiques. J'ai encore mon abonnement, même s'il n'y a plus de contenu francophone. Je trouve ça vraiment triste, par exemple, là, mais je suis en décision. Je ne sais pas si je vais le garder. Ça ne coûte pas bien cher. Ça coûte 90 cents ou 2 piastres par mois, quelque chose de même. C'est le principe. Je trouve ça plate. T'sais, on est un bon fanbase, le centre de francophone. Mais bon, regarde, c'est une décision d'affaires. Mais anyway, ça pour dire que Bassou a fait un bon article. Puis, il y a plusieurs séquences vidéo de Newhook. C'est le fun avec une séquence vidéo qui monte, mais il ne close pas dans sa séquence. Il est vite! Fait penser à Lekonen. Il est vite! Il ne close pas. Lekonen s'est replacé un peu. Là. Je vous disais, je comparais, je disais peut-être que ça va être un Barron. Et je me suis fait insulter pour avoir dit ça. Et Barron, n'oubliez pas qu'il y a eu plusieurs saisons de 20 buts. C'est parce qu'il était blessé. Mais Barron, c'est un gars de troisième trio. Là. Paul Barron, il n'y a rien de gênant avec ce gars-là. Là. C'est juste que je pense que Paul Barron n'avait pas ce qu'il fallait pour être régulier top 6. Hein, il manquait de physique, entre autres. Barron, très responsable défensivement, comme Newhook peut être responsable défensivement. C'est des joueurs qui vont se rassembler. C'est juste que je pense que le plafond, il faut être honnête, là, le plafond de Newhook est plus élevé que Barron. Ça c'est indéniable. Mais on ne peut pas affirmer hors de tout doute que Newhook va casser la baraque. Là. C'est un pari qu'on fait du côté du Canadien de Montréal. Et c'est un pari qui est calculé parce qu'on sait que Kent Hughes connaît très bien Alex Newhook. Donc, c'est un bon contrat qui comporte peu de risques. Donc, bravo. Kent Hughes, on voit en train, lentement mais sûrement, établir les bases. On l'a vu,
Les gars qu'on considère concession, on a dit, garde, Cole, c'est Nick, notre capitaine. Tu as moins d'années à racheter d'autonomie que Suzuki. Voici le blablabla. Pourquoi tu as été blessé, ainsi de suite. Je ne sais pas trop tous les arguments qui ont été donnés, mais on va donner 25 000 $ de moins que Nick. Dans le cas de Alex Newhook, regarde, on a Kirby Dach, c'est 3,5, je ne me trompe pas. 2,9 dans son cas. Kirby Dach, qui quand même nous a montré des belles choses. Tu sais, ça a été une bonne signature, finalement. Une belle signature. Lui, il va passer à la banque dans 3-4 ans. Là. Dans 3 ans, il va passer à la banque. Donc, bonne signature. Et l'avenir va nous le dire. Moi, honnêtement, j'aime bien mieux donner 2,9, 4 ans à Newhook que Gurianov. Gurianov, je suis désolé. Là, moi, des trains de savate, là, les gars qui se traînent les pieds. Là. Des Yoel Armia, on en a un, c'est assez. Un pas d'autre. C'est assez. Hoffman, Armia, c'est assez. Un pas d'autre. J'ai vu des rumeurs encore. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Hoffman, non, c'est pas ça. C'était ça? Non, Armia contre Manta. C'est pas. C'est pas. Non, non, non. Peut-être. Non, 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 non. Ben, tu peux l'essayer, on ne sait jamais. Ça pourrait marcher. Mais là, à un moment donné, tu sais, il y a des choses qui ne changent pas. C'est plate à dire, là. Des choses qui ne changent pas. Une chose qui ne change pas, puis c'est vraiment dommage. Chucky. Chucky. C'est la fin. Hein. Tellement de talent. Puis, avouez, là, c'était le fun de le voir aller, hein, dans ses débuts de carrière avec le Canadien de Montréal. Tu sais, il était fier de porter cet uniforme-là, il était électrisant. Belle saison de 27 buts, je ne me trompe pas. C'est ça, en tout cas. Je sais qu'il y a le numéro 27. C'est-tu 27 buts qu'il a fait? Pas loin de ça. Belle saison, non? C'est pas 30 buts. Rappelez-moi donc ça dans le chat. Combien de buts qu'il a fait, Chucky? Non, mais tu sais, Galchenyuk, sans farce, c'est plate. C'est plate parce que il y a une marche. Oui, tu peux avoir des problèmes personnels. Puis ça, c'est pas le premier, c'est pas le dernier qu'il y en a. Il y en a plein dans l'histoire nationale de hockey et avec le Canadien de Montréal qui ont des problèmes personnels. Peu importe la nature. Là, mais à un moment donné, c'est parce que là, c'est répétitif. Puis là, c'est sérieux là, quand même, les allégations dans son cas. Fait que c'est malheureusement pour lui la fin, j'ai bien l'impression. Ça termine mal dans son cas. Un gars qui avait beaucoup de potentiel. Je reviens à la question de tantôt. Combien de buts pour Connor Bedard? Connor Bedard qui a signé son contrat aujourd'hui pour son anniversaire. Combien de buts? Selon les preneurs au livre, devrait faire 32 buts cette année. Quand même pas rien, là. 32 buts. Intéressant. On va dire 27-28, moi. Je trouve ça beaucoup, 32 buts. Hein? Je trouve ça beaucoup. Quasiment le goût, je parie pas bien, mais quasiment le goût de parier là-dessus. 30 buts, Nicolas? 30 buts, 25-30 buts, Bédard. Pinchou, 40 buts. Notre gambler, Pinchou. Tu mets un petit 2 là-dessus, Pinchou. 40 buts. 23 buts. Honnêtement, là, 32, c'est énorme. Énorme. Ça va changer, ça. Dépêchez-vous, allez parier, parce qu'il va être trop tard tout à l'heure. Il ne gardera pas ça à 32, je ne peux pas croire. Ah ouais, Connor, tu penses qu'il va faire 33, toi? OK. Gonzo, 35. Ben finalement, peut-être que 32, ils ne sont pas si dans le champ que ça, d'abord. S'il y a du monde qui sont bien positifs, qui pensent qu'il va faire 40 puis 35, ben c'est grâce à vous, messieurs. Ben merci. On va remercier Gonzo, Connor. Tous les gamblers devaient remercier Connor, Bedard, Gonzo, Pinchou. C'est grâce à vous là, que les odds ont monté à 32 buts. C'est bien parfait. On aime ça de même. C'est parfait, ça. Ben écoutez, oubliez jamais une affaire. C'est sûr qu'on va le mettre dans des conditions gagnantes. Il va jouer en avantage numérique, il va jouer à outrance. On va essayer de bien l'entourer à Chicago. Il y a le potentiel de le faire. C'est un joueur extraordinaire.
le meilleur depuis McDavid, je pense, dans les 5-6 dernières années. Il va être supérieur à Matthews. Matthews, que je vous rappelle, hein, demande 14 millions de dollars par année. Imaginez ce qu'il va coûter Bédard éventuellement. Donc, on va lui souhaiter. On va lui souhaiter, Nicolas, à la blague, 30 buts pour Drouin. Je vais enlever un 0, Nicolas. Je vais enlever un 0. On va dire 3 buts. 78 passes, par contre. Il va faire des passes à McKinnon, ça ne se pourra pas. Je ne pense pas qu'il va se développer, par contre, des poignets bioniques. C'est sûr que McKinnon va distribuer la rondelle, tout ça. Là, on dit ça, là, mais pas crack qu'il va jouer toute l'année sur la première ligne avec McKinnon. Là. J'ai réserve là-dessus, mais on va l'essayer de temps en temps. C'est sûr qu'on va l'essayer. On va l'essayer. On lui souhaite d'ailleurs. Fred, si Matthews veut vraiment demeurer à Toronto, c'est 13 millions qu'on va lui offrir, selon moi. Il ne faut pas croire qu'il va avoir plus que ça. Tu vas détruire ta masse salariale s'il donne les 14 millions. Détruire. Déjà, là, qu'on a pacté le club, du côté de Trey Living, là, le nouveau directeur général là, qui a remplacé Dubas à Toronto, là, pour ceux qui n'ont pas suivi le hockey des dernières semaines, derniers mois, je pourrais quasiment dire, vous le voyez, là, il fait un. J'ai tout le temps des fois des anglicismes. Un statement, c'est quoi? Une affirmation? En tout cas, comment on pourrait dire ça? Un statement, il démontre là, par ses actions, OK, que là, cette année, on y va pour la coupe. Là. Vous direz ce que vous voudrez. Il n'a pas été chercher des gars de Ice Capade. Là. OK? Il a été chercher du grit. Bertuzzi. Il a cherché Reeves. Il a cherché un peu de 16. Un peu pas mal, même. Fait que ça va être intéressant. Ça va être intéressant à suivre. Klingberg, pas sûr que c'était défenseur ensemble que ça leur prenait, mais bon, écoute, c'est un bon pari. Coûte pas trop cher. C'est quand même un rabais. C'est un bon défenseur offensif. Très unidimensionnel offensif, mais peut aider sur une première paire ou deuxième paire accompagnée de Riley. Ça va être à suivre, en tout cas. Max Domi, la petite peste, Nicolas, effectivement, tu as bien raison. Petite peste, un petit fatigant. Ça va bien remplacer, je pense. Elle va bien remplacer celui qui est parti. Comment il s'appelle, celui qui est parti? Voyons, comment ça, je peux l'avoir oublié? Je l'aime bien à part de ça. Comment il s'appelle, le petit fatigant qui est parti, qui a été suspendu pendant les séries, qui a manqué 4-5 games? Aidez-moi! Colin, pas drôle, vieille. Si bol. Gonzo, Bunting, merci. Bunting, non pas Kerfoot. Bunting, yes. Merci, messieurs, vous êtes sa coche. Non, c'est ça. Je lisais, Ghislain. Les As n'avaient plus confiance en New York sur la 2. Ils sont allés chercher Ryan Johansson à Nashville pour contrer la 2. Écoute, Ghislain, tu sais, je respecte là, les partisans et tout ça, puis qui voient New York comme étant le vol de cet été. Là. Tu sais, je respecte ça. Mais Joe Sakic, c'est pas un épais. Là. OK? Pas épais. Il fait plus de bons coups que de mauvais coups. Et je pense en est un bon pour lui. Tu sais, il a quand même été chercher 2 choix de première ronde. Il y en a transigé un d'ailleurs avec Tampa Bay. Et je ne me souviens même plus qu'est-ce qu'il y a eu en retour, mais il y a eu quand même un retour pas pire, il me semble. En tout cas, pas pire, il me semble. Ouais. Donc, honnêtement, tu regardes ça, plus Fairbrother, bon, c'est un gars qui va jouer à la Ligue américaine, mais quand même. C'est pas mauvais, c'est ce qu'ils ont fait. C'est pas mauvais pendant tout. New York, Oleg Petrov. La même rapidité, en tout cas, Nicolas, ça c'est clair. Plus gros que Petrov. Petrov était petit. Il est plus gros. C'est pas un gars que je gros par New York. Il ne joue pas physique. Il est un peu plus complet, quand même. Un peu plus complet, puis il est plus polyvalent. Il peut jouer à l'aile, il peut jouer au centre. On va manœuvrer avec lui, ça va être intéressant. Parlant de joueurs de centre, Dvorak, hein, c'est pas. Le Canadien n'est pas chanceux, il faut se le dire, parce que il y a beaucoup de gars, je pense qu'on aurait pu avoir des retours intéressants pour eux autres, puis ont été blessés en cours de saison l'année passée. Puis là, ça commence mal cette année. Tu as encore un Dvorak qui est blessé, puis il ne pourra pas.
Il y a des rumeurs de transaction de Dvorak qui pourrait changer d'adresse. Parce que là, en signant Monahan, ne veut pas, tu viens de régler un problème comme deuxième centre. Je pense pas que Newhook, c'est sa place. Honnêtement, je pense pas. Puis Kirby Dach, ça a été trop le fun de le voir aller sa première ligne. Je pense vraiment que ça va être Monahan, le deuxième centre du Canadien de Montréal. Je m'attends à une belle saison. Ça a l'air qu'il est en santé plus que jamais depuis 5-6 ans, qu'il n'a pas été aussi en shape. Là. Ça devrait être vraiment intéressant. C'est le fun de voir les comparaisons qu'on fait de Newhook. Tu sais, je vous lis dans le chat. Le Newhook, le nouveau Ross Courtnall, mais à gauche et à droite. Moi, on l'appelait comment qu'il l'appelait? Chevreuil, hein? Il l'appelait Chevreuil, Pat Burns, je ne sais pas si tu te souviens, Ghislain. Ross Courtnall l'appelait Chevreuil. Un peu perdu sa glace, par moment, tu sais. C'est comme un chevreuil hein, qui rencontre, il passe, qu'il y a un truck qui arrive avec les grosses lumières, là, là. Ross, c'était pas le meilleur QI hockey. Par contre, il était très rapide. Dans le cas de Newhook, je pense que son QI hockey est meilleur quand même. C'est mieux. Mais c'est pas sa qualité première, Ghislain. Fait que la comparaison n'est pas si pire, mais l'intelligence au jeu est supérieure, je crois. Des bonnes mains quand même, Newhook. Par contre, c'est il a la misère à finir sa job. Finir la job. Oui, Ghislain, effectivement. Les chevreuils bontissaient le long des bandes pour éviter les hits. Ouais, ça. Ross, il ne courait pas après hit, ça, c'est sûr. On a vu, tu sais, je veux revenir à Bassos, je n'ai parlé tantôt d'athlétique. Bazou, j'ai dit Bassos, j'ai massacré son nom. Désolé. Puis, entre autres, ce qu'il disait, c'était intéressant. Tu sais, on n'a pas utilisé Newhook dans la bonne chaise. On a voulu le faire remplacer Kadri, même par moment McKinnon, tu sais. Puis quand McKinnon est revenu, comment je pourrais dire ça? On l'a fait juste une troisième ligne. C'était un peu plus difficile pour lui de se faire valoir. Alors, lui, il va falloir idéalement qu'il joue avec de bons coéquipiers sur une ligne avec des joueurs qui vont être capables de s'imposer devant le filet, des gens qui vont être capables d'aller récupérer rondelles. Tu sais, je regardais certains jeux, par moment, il va tricher. Il évite, mais il évite le contact, Ghislain. Par moment, je ne veux pas dire qu'il est frileux, là. Je ne veux pas dire que c'est un chicken, là. OK, pas à ce point-là. Mais c'est quand même pas le plus courageux non plus. Mais une fois de temps en temps, il l'a fait, mais je pense qu'il l'a fait, mais il n'était peut-être pas nécessairement à l'aise dans ce rôle-là l'année passée. En gros, c'est ça. J'ai vu quand même des séquences où que oui, il drive le net. Tu l'avais quelqu'un, il a une belle rapidité, il réussit à. Quand il joue au centre. En tout cas, tu sais, il n'est pas pire, mais bon. Bédard, on y en a parlé, on a fait le tour. Écoutez, la gang, ça passe tellement vite. Merci d'être là. Ça a été, soit dit en passant, là, une fin de saison. Je veux juste prendre le temps. La saison a déjà terminé depuis 2 semaines, mais ça a été une belle fin de saison avec vous autres. Hein. Je ne vais jamais l'oublier. Les cas d'écoute ont été au rendez-vous. Vous êtes là de plus en plus d'ailleurs. Merci de partager votre passion, notre passion commune qui est le hockey. Toujours bien le fun. Pour juste mentionner, avant de partir ce soir, pour les membres Loge Présent et plus, ce vendredi, comme à tous les 3e vendredis du mois, c'est le live VIP. Je vous invite à être là parce que ça va être un live un peu particulier cette semaine. Je vais commencer à mettre la table pour la saison 4. Donc, je veux brainstormer un petit peu avec vous autres. Vous savez que vous avez votre mot à dire. J'aime ça avoir votre opinion. Donc, on va discuter ensemble sur à quoi ça pourrait ressembler la saison prochaine. Je vais vous amener quelques idées. Vous me direz ce que vous en pensez. Donc, j'ai hâte de discuter de ça avec vous autres. Et avant de partir, écoutez, c'est une journée bien spéciale demain. C'est la fête à l'amour de ma vie. Que je voudrais vous souhaiter bonne fête en live, là, traite là. Mais c'est sûr qu'on va faire ça en bonne et due forme à minuit 1 ce soir. Mais je t'aime, Mel. Bonne fête à toi. Puis, j'espère que tu vas passer une superbe journée, ma chère Mel. La gang, merci d'être au rendez-vous. On va se revoir pour les membres de l'Loge Président vendredi. En rediffusion, j'aime ça aller faire un petit tour dans le chat, aller voir ce qui se passe. Donc, je vais aller faire un petit tour ce soir. Et puis, sinon, on ne sait jamais. Restez à l'affût, m'emmener une petite crampe au cerveau. Entre 2 pina colada. Virgin, par contre, je tiens à le préciser. Peut-être aller faire mon tour. Donc, je vous dis une bonne fin de soirée.
Merci d'avoir été là. Merci à Mario qui est là, Mario Boudreau, Mike Gould, FredX21, GoAbs Nation, Ghislain Laframboise. Donc, considérez-vous tous salués, messieurs. Je vous dis à la prochaine. Bye bye.